Alors, mon rêve de conquérir Hollywood et de devenir une actrice de renommée mondiale commence enfin. Aujourd'hui, c'est mon premier casting. Oh, j'espère que ça se passera bien. Maintenant, je n'ai plus qu'à me changer. J'ai entendu dire que Jenny Sinclair est là aussi. Elle va obtenir le rôle principal car son père milliardaire est trop influent pour qu'elle ne le fasse pas. Ah, tu veux dire Jenny, la beauté sans talent, elle n'a rien de spécial. Son père est opulent et on dit que sa mère est une actrice célèbre. Mais après l'avoir mise au monde, elle l'a abandonnée pour un rôle au cinéma. C'est tellement injuste. Comment pouvons-nous rivaliser avec une fille riche avec une histoire triste? Oui, je suis Jenny Sinclair, la fille du milliardaire Rod Sinclair et la fille supposée d'une mystérieuse actrice célèbre. Les gens pensent que grandir dans la richesse signifie que ma vie est super facile. Faux! Mon père refuse de me parler de ma mère. Donc, même moi-même, je ne sais pas qui elle est. Et papa est aussi complètement contre mes rêves d'acteur. Vous voyez, j'avais vraiment besoin de gagner ce rôle avec mon talent. Alors, ils me prendraient tous au sérieux. C'est presque mon tour, je suis tellement nerveuse. Le film s'appelle La Servante. Donc, le rôle principal est une femme de chambre. Et Madame Sharma, une actrice chevronnée qui vient de rentrer d'Hollywood, jouera le rôle de la maîtresse impitoyable. Ah, ça y est, croisons les doigts pour que je n'oublie pas mes répliques. Ensuite, Jennifer Sinclair. Ignorant les commérages qui bourdonnaient derrière moi, je suis montée sur scène avec confiance et j'ai souri à Madame Sharma. Elle parut un peu surprise en me voyant. « Apporte-moi une tasse de thé à la camomille. » Je marchais avec le plateau quand... Oups! J'ai trébuché et je suis tombée, et la tasse s'est brisée sur le sol. Quelle fille incompétente! Tu réalises que cette tasse valait plus que toi? Hein? Ce n'était pas dans le script. Stupéfaite, je suis juste restée là avec un regard confus sur mon visage. Pfff! Madame Sinclair, comment pouvez-vous être une actrice si vos réactions sont aussi abyssales? Jouer, c'est aussi improviser. Pas seulement apprendre le scénario par cœur, jeune fille. Jenny, vous n'avez clairement pas fait vos recherches, car vous n'avez aucune idée de ce personnage. J'ai retrouvé mon sang-froid, je me suis dépêchée de m'excuser auprès de Madame Sharma et j'ai supplié le directeur de me laisser essayer une fois de plus. Je n'ai pas le temps pour ça. Comment une fille qui est née avec une cuillère en argent dans la bouche peut-elle comprendre la vie d'une bonne? S'il vous plaît, partez. D'autres candidats attendent. Alors, mon casting de rêve est devenu un cauchemar. Oh! J'avais l'impression que le monde entier se moquait de moi. Madame, veuillez vous lever, vous devez manger quelque chose. Ne soyez pas triste, il y aura beaucoup d'autres opportunités. Non, c'était ma grande chance et je l'ai ratée. Lucas Hemingworth me déteste, cela signifie que toute l'industrie va maintenant me fuir. Oh, lui? Ma tante est sa femme de chambre et elle dit que c'est un horrible maître. Il a licencié 5 femmes de ménage le dernier mois et maintenant personne n'ose postuler. Ne le laissez pas vous abattre, tout le monde sait à quel point il est odieux. Viens-tu juste de dire que Lucas Hemingworth cherche une femme de ménage et que tu connais la femme de charge? C'est vrai, mais c'est le moyen idéal pour lui montrer que je n'ai pas seulement un joli visage. J'ai peut-être l'air d'une fille riche gâtée, mais je peux jouer le rôle d'une bonne mieux que n'importe qui d'autre. S'il te plaît, aide-moi, sinon je vais faire une grève de la faim. Je... Avant qu'elle n'ait eu la chance de répondre, j'ai attrapé le verre de lait et j'ai tout avalé d'un seul souffle. Alors, marché conclu? Hey, c'est moi, Jenny. Je passe pour une femme de chambre maintenant. Souviens-toi de ce que je t'ai dit. On n'entre jamais dans la salle de travail du maître sans qu'on te le demande. Maintenant, va à l'entrepôt et apporte-moi la boîte de décoration de Noël. Oh, cette boîte était si lourde! Soudain, je me suis cognée à quelque chose et, en tombant, toutes les décorations de Noël se sont éparpillées sur le sol. Hein? Qu'est-ce qui était en dessous de moi? Oh non, j'étais couchée sur quelqu'un! Oh mon Dieu, c'était Lucas! Je me suis vite relevée et je me suis excusée, mais il a juste froncé les sourcils et il est parti. J'étais abasourdie alors que je ramassais les décorations quand cette fille s'est approchée de moi. Tu es la nouvelle servante, hein? Ne pense pas qu'être jolie signifie que tu peux séduire mon père pour devenir une actrice célèbre. Voici un conseil, n'en rêve même pas. À partir de maintenant, cette femme de chambre ne sert que moi seulement. Quelle poisse! C'était seulement mon premier jour et j'étais déjà du mauvais côté de Lily, la fille du directeur.
Elle a une réputation dans le monde du mannequinat pour sa personnalité extrêmement désagréable. Et en effet, à partir de ce jour, chaque fois qu'elle était à la maison, elle passait chaque seconde de son temps à me tourmenter. Une fois, Lily m'a demandé de lui apporter une tasse de thé chaud, mais dès que j'ai posé le plateau de thé, elle a immédiatement changé d'avis. Elle voulait que son thé soit plutôt frais, et j'ai dû rester debout à éventer la tasse pendant une demi-heure. Puis, une autre fois, elle m'a ordonné de rester debout près de la piscine en pleine chaleur de midi, en tenant un plateau de fruits, et après chaque tour de piste, elle m'obligeait à lui en donner un morceau. Pas surprenant que j'ai fini par avoir un coup de chaleur et que je suis tombée dans la piscine, ce qui a dû être extrêmement drôle pour Lily. Oh. Eh bien, celle qui rit aujourd'hui peut pleurer demain. Le lendemain, alors que j'arrosais les roses dans le jardin, par la fenêtre du salon, j'ai vu Lily jouer le rôle de la bonne devant son père. Il semble qu'elle voulait aussi jouer le rôle principal dans le film. Je pense que tu devrais juste te concentrer sur tes projets de publicité commerciale. Tu n'as pas appris tes répliques et tes faux pleurs sont terribles. Sais-tu au moins de quel livre ce film est adapté ? Puis il est parti, la laissant avec sa crise de colère. À ce moment-là, Lily m'a surprise en train de rire. Alors, pour me punir, elle m'a ordonné de nettoyer tous les livres de la bibliothèque. Oh ! Peu importe, j'aimais les livres de toute façon. Debout sur l'échelle de nettoyage, j'ai vu par hasard l'exemplaire original de La Servante, le livre sur lequel la pièce est basée. Je l'ai pris sur l'étagère quand, soudain, le bruit de la porte qui s'ouvre m'a fait sursauter. J'ai vite remis le livre en place et j'ai essayé de descendre l'échelle, mais j'ai perdu pied et... Ah ! Des mains fermes ont attrapé ma taille et m'ont guidée sur mes pieds. Il portait un sweat à capuche, un masque et des lunettes de soleil. Oh mon Dieu! Un voleur venait-il de me sauver? Qui êtes-vous? Comment êtes-vous entré? C'est une violation de domicile. Savez-vous qui vous essayez de cambrioler? Et vous? Savez-vous à qui vous parlez? Un voleur? Ridicule. Puis, il a enlevé sa capuche, ses lunettes de soleil et son masque. Oh mon Dieu! C'était Jacques Jérôme, l'acteur le plus sexy de la scène en ce moment. Avant que je puisse réagir, le cri aigu de Lily nous a fait sursauter tous les deux. Jack, vous êtes là! C'est tellement génial que vous restiez avec nous pour les prochains mois. Je suis une si grande fan. Au grand désarroi de Lily, Jack l'a ignoré, puis est sorti froidement de la pièce. Donc, il s'avère que Jack a été choisi pour jouer l'acteur principal de La Servante. Et pour l'empêcher de continuer son passé déjà scandaleux et affecter le film, Lucas a insisté pour qu'il reste ici pendant le tournage. Bref, même si je n'aimais pas du tout Jack, au moins sa présence signifiait que Lily était trop occupée à s'accrocher à lui pour m'embêter. Ces jours-ci, je profite souvent du temps de nettoyage de fin de soirée pour étudier le livre original. La dernière audition approche et je dois comprendre mon personnage mieux que quiconque. Je nettoyais la cuisine tout en lisant quand soudain j'ai entendu des bruits de pas. Qui cela peut-il être à cette heure-ci? Alors, tu aimes ce livre? C'est un peu déroutant, non? Tu veux dire qu'une servante comme moi n'est pas assez intelligente pour le comprendre? Je n'ai aucune idée pourquoi tu as été choisie pour incarner le côté chaleureux, gentil et sincère d'Alfred. Tu es clairement l'opposé de lui. C'est parce que je suis un acteur, ma belle. Donc tu dis qu'un acteur doit être exactement comme son personnage dans la vraie vie? Alors ne devrais-tu pas être plus prudente puisque je viens de jouer un meurtrier lunatique dans mon dernier film? Il est vraiment désagréable. Se disputer avec quelqu'un d'aussi arrogant que lui était inutile. Je venais de faire quelques pas quand j'ai glissé, mais Jack a tendu la main et a attrapé la queue de ma chemise, ce qui m'a évité de tomber à plat sur le sol, mais a fait déchirer ma chemise. J'ai rougi d'embarras et j'ai essayé de le réparer. « Tiens, prends ça », a-t-il dit en enlevant rapidement sa veste et en la plaçant autour de mes épaules. À ce moment, sortant de nulle part, Lily est apparue. En la voyant, Jack s'est empressé de quitter la cuisine. Elle s'est précipitée vers moi et m'a arraché sa chemise. « Quoi encore? Tu changes déjà de cible? Mais laisse-moi te le rappeler, tu n'es qu'une stupide servante. Jack est à moi. » Oh, pauvre Lily, tu es une fille délirante. Je ne suis pas intéressée par Jack, mais il ne faut pas plus d'un regard pour savoir qu'il n'est pas du tout intéressé par elle. À cause de l'incident d'hier, Lily m'a fait me lever à 4 heures du matin pour cuisiner toutes les sortes de gâteaux qui existent sur Terre. Je venais de décorer la dernière fournée quand elle s'est précipitée dans la cuisine, m'a arraché le tablier élégant, puis les a remis. Je n'ai pas eu le temps de comprendre ce qui se passait lorsque Jack est entré et qu'elle lui a rapidement tendu l'assiette.
Prends une bouchée. Je me suis levée tôt pour les préparer pour toi. Quelle supercherie! Jack était sur le point de mettre un morceau dans sa bouche quand j'ai réalisé que c'était aux amandes. Il est allergique aux amandes. Arrête! Il y a des amandes dans ce gâteau. Tiens, prends celui-là. Il a pris le gâteau et m'a fait un clin d'œil avant de partir. Oui, sa personnalité est nulle, mais... Oh là là! Comment résister à cette mâchoire carrée et à ces magnifiques yeux profonds? Naturellement, Lily était furieuse, alors elle m'a forcée à faire du thé. Mais elle a beau frapper à la porte de Jack, il ne lui ouvre pas. Alors elle jette rageusement le plateau à thé par terre et me crie de venir le nettoyer. Oh mon Dieu, c'était un tel désordre. Le tapis était taché de thé et il y avait des morceaux de porcelaine ébréchés partout. J'ai commencé à ramasser les morceaux quand... Aïe! Je me suis coupé la main. Jack a immédiatement ouvert la porte, puis en voyant ma main en sang, il m'a rapidement conduit dans sa chambre et m'a aidé à bander la coupure. Je ne savais pas qu'il avait ce côté chaleureux en lui. Quelle surprise! Ce week-end, le réalisateur organise une petite réunion pour les acteurs et l'équipe du film. J'étais donc occupée par les préparatifs. Je peux assurer que j'ai parfaitement compris ce que c'est que d'être un domestique. Il n'y a aucune tâche ménagère que je n'ai pas essayée. J'ai aussi accidentellement menti à la femme en charge en lui disant que j'avais été barista, si bien qu'elle m'a confié la préparation des cocktails. J'essayais de comprendre la recette d'un cosmopolitain quand Jack est entré. Plutôt bon, mais il faut peut-être un peu plus de jus de canneberge. Tu le veux qu'il soit joyeux, pas qu'il s'évanouisse. Je connais tous les invités, je peux te dire quel cocktail leur servir. C'est une bonne chose. Je pourrais lui en demander plus sur mes futurs costards. Nous avons tous les deux parlé passionnément de vin, de cocktails et du livre La Servante. Il s'avère qu'il est en fait gentil et n'a rien à voir avec le porc égocentrique que la presse dépeint. Tout en parlant et en buvant, je me suis sentie un peu étourdie. Soudain, Jack s'est approché de moi. En fait, je te trouve assez attirante. Alors, tu peux arrêter de jouer maintenant. Jouer? Hein? Tu crois que je t'aime bien? Tu es ivre. J'étais sur le point de partir quand Jack m'a arrêtée. Tu tombes toujours devant moi, tu te souviens de mon allergie aux amandes, tu lis le livre dont je suis le personnage principal. Si tu ne m'aimes pas, pourquoi es-tu resté avec moi tout ce temps? J'ai regardé Jack avec confusion. Honnêtement, à chaque fois que je le regardais, je sentais mon cœur qui sautait. Voyant que je rougissais, Jack a soulevé doucement mon menton et a déposé un doux baiser sur mes lèvres. À ce moment-là, un cri m'a fait sursauter et j'ai failli tomber, encore. Ah! Que faites-vous tous les deux? Bon sang! J'ai couru frénétiquement hors de la cuisine, laissant Lily hurler derrière moi. Je me suis assise dehors près de la piscine jusqu'à ce que je retrouve mon calme. C'était inattendu. Mon premier baiser était avec Jack, l'acteur scandaleux que je détestais le plus. Je pense que je devais partir avant que les choses ne deviennent encore plus compliquées. Après m'être calmée, je suis retournée dans ma chambre pour commencer à faire mes valises. Et j'ai vu que mes vêtements étaient jetés par terre. Et là, assise sur mon lit avec un air satisfait, se trouvait Lily. Elle a brandi mon passeport et le script dans sa main. « Jenny Sinclair, il semble que je connaisse ton secret. Quelle humilité de ta part de te rabaisser à jouer une bonne pour avoir un rôle dans un film. Imagine le scandale si la presse l'apprenait. Personne n'oserait coopérer avec un serpent comme toi. » J'ai repris mes affaires en colère, mais ça n'a pas marché. Lily a sorti son téléphone pour filmer et me menacer. « Fais ce que je te dis, sinon cette vidéo va devenir virale. Alors non seulement ton cher papa saura que tu as frotté des toilettes toute la journée, mais imagine les dégâts que tes mensonges feront à sa précieuse réputation. » Oh, elle s'en prenait à la mauvaise fille. Mon méthode acting était terminée. Je ne suis plus sa marionnette. Il est temps qu'elle réalise qui est le vrai maître de ce jeu. Alors, mon rêve de conquérir Hollywood et de devenir une actrice de renommée mondiale commence enfin. Aujourd'hui, c'est mon premier casting. Oh, j'espère que ça se passera bien. Maintenant, je n'ai plus qu'à me changer. J'ai entendu dire que Jenny Sinclair est là aussi. Elle va obtenir le rôle principal car son père milliardaire est trop influent pour qu'elle ne le fasse pas. Ah, tu veux dire Jenny, la beauté sans talent, elle n'a rien de spécial. Son père est opulent et on dit que sa mère est une actrice célèbre. Mais après l'avoir mise au monde, elle l'a abandonnée pour un rôle au cinéma. C'est tellement injuste. Comment pouvons-nous rivaliser avec une fille riche avec une histoire triste? Oui, je suis Jenny Sinclair.
la fille du milliardaire Rod Sinclair et la fille supposée d'une mystérieuse actrice célèbre. Les gens pensent que grandir dans la richesse signifie que ma vie est super facile. Faux! Mon père refuse de me parler de ma mère. Donc, même moi-même, je ne sais pas qui elle est. Et papa est aussi complètement contre mes rêves d'acteur. Vous voyez, j'avais vraiment besoin de gagner ce rôle avec mon talent. Alors, ils me prendraient tous au sérieux. C'est presque mon tour, je suis tellement nerveuse. Le film s'appelle La Servante. Donc, le rôle principal est une femme de chambre. Et Madame Sharma, une actrice chevronnée qui vient de rentrer d'Hollywood, jouera le rôle de la maîtresse impitoyable. Ah, ça y est, croisons les doigts pour que je n'oublie pas mes répliques. Ensuite, Jennifer Sinclair. Ignorant les commérages qui bourdonnaient derrière moi, je suis montée sur scène avec confiance et j'ai souri à Madame Sharma. Elle parut un peu surprise en me voyant. Apporte-moi une tasse de thé à la camomille. Je marchais avec le plateau quand... Oups! J'ai trébuché, je suis tombée, et la tasse s'est brisée sur le sol. Quelle fille incompétente! Tu réalises que cette tasse valait plus que toi? Hein? Ce n'était pas dans le script. Stupéfaite, je suis juste restée là avec un regard confus sur mon visage. Pfff, Madame Sinclair, comment pouvez-vous être une actrice si vos réactions sont aussi abyssales? Jouer, c'est aussi improviser. Pas seulement apprendre le scénario par cœur, jeune fille. Jenny, vous n'avez clairement pas fait vos recherches, car vous n'avez aucune idée de ce personnage. J'ai retrouvé mon sang-froid, je me suis dépêchée de m'excuser auprès de Madame Sharma et j'ai supplié le directeur de me laisser essayer une fois de plus. Je n'ai pas le temps pour ça. Comment une fille qui est née avec une cuillère en argent dans la bouche peut-elle comprendre la vie d'une bonne? S'il vous plaît, partez. D'autres candidats attendent. Alors, mon casting de rêve est devenu un cauchemar. Oh! J'avais l'impression que le monde entier se moquait de moi. Madame, veuillez vous lever, vous devez manger quelque chose. Ne soyez pas triste, il y aura beaucoup d'autres opportunités. Non, c'était ma grande chance et je l'ai ratée. Lucas Hemingworth me déteste, cela signifie que toute l'industrie va maintenant me fuir. Oh, lui? Ma tante est sa femme de chambre et elle dit que c'est un horrible maître. Il a licencié 5 femmes de ménage le dernier mois et maintenant personne n'ose postuler. Ne le laissez pas vous abattre, tout le monde sait à quel point il est odieux. Viens-tu juste de dire que Lucas Hemingworth cherche une femme de ménage et que tu connais la femme de charge? C'est vrai, mais c'est le moyen idéal pour lui montrer que je n'ai pas seulement un joli visage. J'ai peut-être l'air d'une fille riche gâtée, mais je peux jouer le rôle d'une bonne mieux que n'importe qui d'autre. S'il te plaît, aide-moi, sinon je vais faire une grève de la faim. Avant qu'elle n'ait eu la chance de répondre, j'ai attrapé le verre de lait et j'ai tout avalé d'un seul souffle. Alors, marché conclu? Hey, c'est moi, Jenny. Je passe pour une femme de chambre maintenant. Souviens-toi de ce que je t'ai dit. On n'entre jamais dans la salle de travail du maître sans qu'on te le demande. Maintenant, va à l'entrepôt et apporte-moi la boîte de décoration de Noël. Oh, cette boîte était si lourde! Soudain, je me suis cognée à quelque chose et, en tombant, toutes les décorations de Noël se sont éparpillées sur le sol. Hein? Qu'est-ce qui était en dessous de moi? Oh non, j'étais couchée sur quelqu'un! Oh mon Dieu, c'était Lucas! Je me suis vite relevée et je me suis excusée, mais il a juste froncé les sourcils et il est parti. J'étais abasourdie alors que je ramassais les décorations quand cette fille s'est approchée de moi. « Tu es la nouvelle servante, hein? Ne pense pas qu'être jolie signifie que tu peux séduire mon père pour devenir une actrice célèbre. Voici un conseil, n'en rêve même pas. À partir de maintenant, cette femme de chambre ne sert que moi seulement. » Quelle poisse! C'était seulement mon premier jour et j'étais déjà du mauvais côté de Lily, la fille du directeur. Elle a une réputation dans le monde du mannequinat pour sa personnalité extrêmement désagréable. Et en effet, à partir de ce jour, chaque fois qu'elle était à la maison, elle passait chaque seconde de son temps à me tourmenter. Une fois, Lily m'a demandé de lui apporter une tasse de thé chaud, mais dès que j'ai posé le plateau de thé, elle a immédiatement changé d'avis. Elle voulait que son thé soit plutôt frais, et j'ai dû rester debout à éventer la tasse pendant une demi-heure. Puis, une autre fois, elle m'a ordonné de rester debout près de la piscine en pleine chaleur de midi, en tenant un plateau de fruits, et après chaque tour de piste, elle m'obligeait à lui en donner un morceau. Pas surprenant que j'ai fini par avoir un coup de chaleur et que je suis tombée dans la piscine, ce qui a dû être extrêmement drôle pour Lily. Oh! Eh bien, celle qui rit aujourd'hui peut pleurer demain.
Le lendemain, alors que j'arrosais les roses dans le jardin, par la fenêtre du salon, j'ai vu Lily jouer le rôle de la bonne devant son père. Il semble qu'elle voulait aussi jouer le rôle principal dans le film. Je pense que tu devrais juste te concentrer sur tes projets de publicité commerciale. Tu n'as pas appris tes répliques et tes faux pleurs sont terribles. Sais-tu au moins de quel livre ce film est adapté? Puis il est parti, la laissant avec sa crise de colère. À ce moment-là, Lily m'a surprise en train de rire. Alors, pour me punir, elle m'a ordonné de nettoyer tous les livres de la bibliothèque. Oh! Peu importe, j'aimais les livres de toute façon. Debout sur l'échelle de nettoyage, j'ai vu par hasard l'exemplaire original de La Servante, le livre sur lequel la pièce est basée. Je l'ai pris sur l'étagère quand, soudain, le bruit de la porte qui s'ouvre m'a fait sursauter. J'ai vite remis le livre en place et j'ai essayé de descendre l'échelle, mais j'ai perdu pied et... Ah! Des mains fermes ont attrapé ma taille et m'ont guidée sur mes pieds. Il portait un sweat à capuche, un masque et des lunettes de soleil. Oh mon Dieu! Un voleur venait-il de me sauver? Qui êtes-vous? Comment êtes-vous entré? C'est une violation de domicile. Savez-vous qui vous essayez de cambrioler? Et vous? Savez-vous à qui vous parlez? Un voleur? Ridicule. Puis, il a enlevé sa capuche, ses lunettes de soleil et son masque. Oh mon Dieu! C'était Jacques Jérôme, l'acteur le plus sexy de la scène en ce moment. Avant que je puisse réagir, le cri aigu de Lily nous a fait sursauter tous les deux. Jack, vous êtes là! C'est tellement génial que vous restiez avec nous pour les prochains mois. Je suis une si grande fan. Au grand désarroi de Lily, Jack l'a ignoré, puis est sorti froidement de la pièce. Donc, il s'avère que Jack a été choisi pour jouer l'acteur principal de La Servante. Et pour l'empêcher de continuer son passé déjà scandaleux et affecter le film, Lucas a insisté pour qu'il reste ici pendant le tournage. Bref, même si je n'aimais pas du tout Jack, au moins sa présence signifiait que Lily était trop occupée à s'accrocher à lui pour m'embêter. Ces jours-ci, je profite souvent du temps de nettoyage de fin de soirée pour étudier le livre original. La dernière audition approche et je dois comprendre mon personnage mieux que quiconque. Je nettoyais la cuisine tout en lisant quand soudain j'ai entendu des bruits de pas. Qui cela peut-il être à cette heure-ci? Alors, tu aimes ce livre? C'est un peu déroutant, non? Tu veux dire qu'une servante comme moi n'est pas assez intelligente pour le comprendre? Je n'ai aucune idée pourquoi tu as été choisie pour incarner le côté chaleureux, gentil et sincère d'Alfred. Tu es clairement l'opposé de lui. C'est parce que je suis un acteur, ma belle. Donc tu dis qu'un acteur doit être exactement comme son personnage dans la vraie vie? Alors ne devrais-tu pas être plus prudente puisque je viens de jouer un meurtrier lunatique dans mon dernier film? Il est vraiment désagréable. Se disputer avec quelqu'un d'aussi arrogant que lui était inutile. Je venais de faire quelques pas quand j'ai glissé, mais Jack a tendu la main et a attrapé la queue de ma chemise, ce qui m'a évité de tomber à plat sur le sol, mais a fait déchirer ma chemise. J'ai rougi d'embarras et j'ai essayé de le réparer. « Tiens, prends ça », a-t-il dit en enlevant rapidement sa veste et en la plaçant autour de mes épaules. À ce moment, sortant de nulle part, Lily est apparue. En la voyant, Jack s'est empressé de quitter la cuisine. Elle s'est précipitée vers moi et m'a arraché sa chemise. « Quoi encore? Tu changes déjà de cible? Mais laisse-moi te le rappeler, tu n'es qu'une stupide servante. Jack est à moi. » Oh, pauvre Lily, tu es une fille délirante. Je ne suis pas intéressée par Jack, mais il ne faut pas plus d'un regard pour savoir qu'il n'est pas du tout intéressé par elle. À cause de l'incident d'hier, Lily m'a fait me lever à 4 heures du matin pour cuisiner toutes les sortes de gâteaux qui existent sur Terre. Je venais de décorer la dernière fournée quand elle s'est précipitée dans la cuisine, m'a arraché le tablier élégant, puis les a remis. Je n'ai pas eu le temps de comprendre ce qui se passait lorsque Jack est entré et qu'elle lui a rapidement tendu l'assiette. « Prends une bouchée, je me suis levée tôt pour les préparer pour toi. » Quelle supercherie! Jack était sur le point de mettre un morceau dans sa bouche quand j'ai réalisé que c'était aux amandes. Il est allergique aux amandes. « Arrête! Il y a des amandes dans ce gâteau. Tiens, prends celui-là. » Il a pris le gâteau et m'a fait un clin d'œil avant de partir. Oui, sa personnalité est nulle, mais... Oh là là! Comment résister à cette mâchoire carrée et à ces magnifiques yeux profonds? Naturellement, Lily était furieuse, alors elle m'a forcée à faire du thé. Mais elle a beau frapper à la porte de Jack, il ne lui ouvre pas. Alors elle jette rageusement le plateau à thé par terre et me crie de venir le nettoyer. Oh mon Dieu, c'était un tel désordre.
Le tapis était taché de thé et il y avait des morceaux de porcelaine ébréchés partout. J'ai commencé à ramasser les morceaux quand... Aïe! Je me suis coupé la main. Jack a immédiatement ouvert la porte, puis en voyant ma main en sang, il m'a rapidement conduit dans sa chambre et m'a aidé à bander la coupure. Je ne savais pas qu'il avait ce côté chaleureux en lui. Quelle surprise! Ce week-end, le réalisateur organise une petite réunion pour les acteurs et l'équipe du film. J'étais donc occupée par les préparatifs. Je peux assurer que j'ai parfaitement compris ce que c'est que d'être un domestique. Il n'y a aucune tâche ménagère que je n'ai pas essayée. J'ai aussi accidentellement menti à la femme en charge en lui disant que j'avais été barista, si bien qu'elle m'a confié la préparation des cocktails. J'essayais de comprendre la recette d'un cosmopolitain quand Jack est entré. Plutôt bon, mais il faut peut-être un peu plus de jus de canneberge. Tu le veux qu'il soit joyeux, pas qu'il s'évanouisse. Je connais tous les invités, je peux te dire quel cocktail leur servir. C'est une bonne chose, je pourrais lui en demander plus sur mes futurs costards. Nous avons tous les deux parlé passionnément de vin, de cocktails et du livre La Servante. Il s'avère qu'il est en fait gentil et n'a rien à voir avec le porc égocentrique que la presse dépeint. Tout en parlant et en buvant, je me suis sentie un peu étourdie. Soudain, Jack s'est approché de moi. En fait, je te trouve assez attirante. Alors, tu peux arrêter de jouer maintenant. Jouer? Hein? Tu crois que je t'aime bien? Tu es ivre. J'étais sur le point de partir quand Jack m'a arrêtée. Tu tombes toujours devant moi, tu te souviens de mon allergie aux amandes, tu lis le livre dont je suis le personnage principal. Si tu ne m'aimes pas, pourquoi es-tu resté avec moi tout ce temps? J'ai regardé Jack avec confusion. Honnêtement, à chaque fois que je le regardais, je sentais mon cœur qui sautait. Voyant que je rougissais, Jack a soulevé doucement mon menton et a déposé un doux baiser sur mes lèvres. À ce moment-là, un cri m'a fait sursauter et j'ai failli tomber, encore. Ah! Que faites-vous tous les deux? Bon sang! J'ai couru frénétiquement hors de la cuisine, laissant Lily hurler derrière moi. Je me suis assise dehors près de la piscine jusqu'à ce que je retrouve mon calme. C'était inattendu. Mon premier baiser était avec Jack, l'acteur scandaleux que je détestais le plus. Je pense que je devais partir avant que les choses ne deviennent encore plus compliquées. Après m'être calmée, je suis retournée dans ma chambre pour commencer à faire mes valises. Et j'ai vu que mes vêtements étaient jetés par terre. Et là, assise sur mon lit avec un air satisfait, se trouvait Lily. Elle a brandi mon passeport et le script dans sa main. « Jenny Sinclair, il semble que je connaisse ton secret. Quelle humilité de ta part de te rabaisser à jouer une bonne pour avoir un rôle dans un film. Imagine le scandale si la presse l'apprenait. Personne n'oserait coopérer avec un serpent comme toi. » J'ai repris mes affaires en colère, mais ça n'a pas marché. Lily a sorti son téléphone pour filmer et me menacer. « Fais ce que je te dis, sinon cette vidéo va devenir virale. Alors non seulement ton cher papa saura que tu as frotté des toilettes toute la journée, mais imagine les dégâts que tes mensonges feront à sa précieuse réputation. » Oh, elle s'en prenait à la mauvaise fille. Mon méthode acting était terminée. Je ne suis plus sa marionnette. Il est temps qu'elle réalise qui est le vrai maître de ce jeu. Vous vous demandez probablement pourquoi tous les regards sont sur nous? Ce n'est pas nouveau. En fait, cela arrive presque toujours quand nous marchons ensemble dans l'école. Regardez, elles sont vraiment la version lycéenne de Kim K et Paris Hilton. Je suis d'accord, elles sont tout à fait charmantes. Oui, c'est nous. Je suis Robin et le Hilton de mon Kardashian est Allison, ma meilleure amie. Ne laissez pas son air arrogant vous tromper, c'est en fait une fille très sympa qui est toujours là pour moi. Je n'ai jamais eu à m'inquiéter de quoi que ce soit avec elle. On est inséparables depuis toujours. Cassandra, tu l'as fait exprès? Oups, désolée, c'est juste trop difficile pour mes yeux de remarquer quelque chose d'aussi nul que toi. Oh, vraiment? Donc ça n'a rien à voir avec le fait que tu as peur que je prenne ta place de pom-pom girl et ton titre de reine de beauté? Et alors, tu n'es pas une compétition pour moi. Ce n'était pas nouveau, car Allison est si belle et talentueuse qu'elle a souvent des altercations avec les filles jalouses. À cause du drame de Cassandra, nous sommes en retard pour le cours. Nous nous pressions le long du couloir quand soudain, Allison s'est arrêtée. Une affiche sur le mur a attiré nos regards. C'était pour le concours pour trouver la nouvelle capitaine des Pom-Pom Girls. Parfait, j'ai hâte de le gagner et d'effacer ce sourire arrogant du visage de Cassandra. Tu vas t'inscrire aussi? Bien sûr que je vais le faire.
Je vais donner une leçon à cette fille. Attends de voir. Oh mince. La vérité est que je me suis aussi inscrite au concours et j'attendais le bon moment pour le dire à Allison. Mais qui aurait cru qu'elle deviendrait soudainement si déterminée à gagner? Si Allison découvrait que j'allais être sa rivale, que penserait-elle? Oh, que dois-je faire? Je ne veux pas la contrarier, mais j'ai vraiment besoin de gagner cette compétition aussi. Pourquoi, vous vous demandez? C'est pour une seule personne. C'était lui, Stéphane, le capitaine de l'équipe de basket et aussi le cousin d'Allison. J'ai eu un énorme béguin pour lui, mais le problème est qu'il n'est pas exactement à court d'admiratrices, y compris Cassandra. Je n'aurais jamais été aussi entreprenante qu'elle, alors je me suis contentée de le regarder de loin. Mais si je ne suis plus une inconnue et que je deviens capitaine des Pom-Pom Girls, Stéphane me remarquerait alors et j'aurais assez confiance en moi pour lui ouvrir mon cœur, non? Mais les choses sont bien trop difficiles quand je dois faire face non seulement à Cassandra, la méchante fille, mais aussi à Allison, ma meilleure amie. Génial! C'est vrai ce qu'on dit. Remettre quelque chose à plus tard finit toujours par vous mordre. Alors que je déjeunais avec Allison à la cafétéria, Cassandra et ses amis se sont arrêtés devant notre table. Alors, tu penses que tu peux rivaliser avec nous? Alors vas-y, mange et deviens forte, petite fille. Si tu as un problème avec moi, alors occupe-toi de moi. Laisse mon amie tranquille. Ok, princesse, tout ne tourne pas autour de toi. C'est à elle que je parle. Oh, attends, regardez ce chiot perdu. Robin ne t'a-t-elle pas dit qu'elle est aussi en compétition pour le poste de capitaine des Pom-Pom Girls? Puis Cassandra et ses amis sont partis, me laissant faire face à la surprise et à la colère d'Allison. J'avais l'intention de... Tu veux vraiment te mesurer à moi? Je veux juste essayer, Wow, je ne m'attendais pas à ce que tu me poignardes dans le dos comme ça. Incroyable. Puis elle est partie, me laissant là, abasourdie, à regarder mon déjeuner gâché. Je sais que j'aurais dû lui dire dès le début, mais sa réaction a été bien pire que ce à quoi je m'attendais. Pendant le reste de la journée, je n'ai pu la trouver nulle part, ni à l'école, ni chez elle. Avant d'aller me coucher, je lui ai envoyé un message pour lui dire à quel point j'étais désolée et que j'avais aussi ma version de l'histoire, que je lui raconterais, mais seulement après le concours. Ce n'était qu'un petit malentendu. Ma géniale Allison me pardonnerait dans peu de temps, non? Mais non. Après ça, Allison a commencé à me traiter comme si j'étais invisible. Peu importe à quel point j'essayais de lui parler, elle ne voulait pas m'écouter et disait juste « Je n'ai pas besoin d'explications, traîtresse. Abandonne le concours et on parlera. » Abandonner? Pas question. J'ai vraiment besoin de ça. Et... Attends, pourquoi je ne pouvais pas essayer? Et alors j'ai gardé le secret. J'étais censée lui dire tout ce que j'ai fait? C'était si bouleversant de nous voir nous séparer comme ça, mais je devais aussi faire le tri dans mes priorités. Aussi déchirant que cela puisse être, j'ai dû mettre de côté cette amitié brisée pour atteindre le plus grand objectif du moment, le titre de capitaine. J'ai mis toute ma concentration dans l'entraînement et je suis souvent restée tard pour affiner mes compétences. Tout mon travail a porté ses fruits lorsque le professeur a complimenté ma technique, alors qu'Allison n'a reçu que des commentaires négatifs. Je me suis tournée pour lui faire un sourire encourageant, mais elle m'a renvoyé un regard haineux. Elle pensait que j'étais la cause de sa mauvaise forme ou quoi? J'étais sur le point de partir quand Allison est entrée. J'ai dit salut, mais elle m'a juste ignorée. Voyant cela, Cassandra n'a pas manqué l'occasion de se moquer de nous. Être trahie par sa meilleure amie, ça doit craindre. Oh là là, si c'était moi, je ne pourrais pas aller à l'école. Allison a claqué rageusement la porte du casier et est sortie directement de là, tandis que Cassandra et ses amis riaient. Ah, elles sont les pires. Le jour de la compétition est finalement arrivé et j'étais si nerveuse. Mais attendez, je n'arrivais pas à repérer Allison. J'essayais de la chercher quand j'ai entendu mon nom dans le haut-parleur. C'est déjà mon tour. J'étais dans les coulisses en attente quand soudain j'ai entendu quelqu'un parler d'Allison qui avait eu un accident et ne pouvait pas participer à la compétition. Oh mon Dieu, Allison elle va bien? Mais avant que je puisse courir pour leur poser plus de questions, on m'a poussée sur la scène. La musique jouait déjà, mais je me sentais trop accablée et anxieuse pour commencer. Sentant mes nerfs, toute la tribune m'a applaudi pour m'encourager.
J'ai regardé le public, j'ai pris une grande inspiration, j'ai essayé de me concentrer et j'ai commencé ma performance. Dès que la musique s'est arrêtée, la salle entière a commencé à applaudir sans arrêt. Les juges ont hoché la tête et m'ont souri. J'étais trop inquiète pour Allison pour faire la fête, alors juste après ma performance, je me suis précipitée chez elle pour vérifier. Mais elle ne m'a pas du tout accueillie. Comment oses-tu te pointer ici? Pas après ce que tu as fait. J'ai entendu que tu étais tombée, alors je me suis précipitée ici après la compétition. Arrête ton cinéma. Je sais que tu t'es faufilé derrière moi et que tu m'as poussée hier. Grâce à toi, j'ai dû abandonner le concours. Qu'est-ce qu'elle dit? Allison a disparu à l'étage. Je me suis précipitée pour l'aider, mais elle m'a poussée. Va-t'en, nous ne sommes plus amis. J'étais tellement bouleversée que j'ai fondu en larmes, et quand je me suis relevée du sol, j'ai vu Stéphane debout en bas des escaliers. A-t-il vu tout ça? J'étais si embarrassée que je me suis enfuie aussi vite que possible. Et les choses n'ont pas cessé d'empirer. Je n'ai jamais eu aussi peur d'aller à l'école de toute ma vie. C'est grâce au poste du forum de l'école qui m'accuse d'avoir poussé Allison. Maintenant, mon rang de vote a baissé et les enfants que je ne connais même pas me regardent de travers. Soudain, Stéphane est sorti de nulle part et a commencé à me parler. Allison n'a pas été de bonne humeur récemment. Je suis désolée pour elle. Ce n'était pas un rêve, n'est-ce pas? Stéphane ne s'était jamais occupé de moi avant, alors pourquoi maintenant? Pour toi, c'est une pochette porte-bonheur contenant des pierres précieuses feng shui. Si tu souhaites quelque chose, confesse à la pochette un de tes péchés et le souhait se réalisera. C'est proportionnel. Plus le péché est grand, plus le souhait est grand. Mais utilise-la avec précaution car l'ouvrir ou la surutiliser affaiblira son énergie. J'ai regardé Stéphane tourner le dos et partir. C'était tellement gentil de sa part, surtout que tout le monde me traitait comme si j'étais un nuage de peste ambulant. Mais cette pochette a-t-elle vraiment des pouvoirs magiques? Je suppose qu'il n'y a qu'un seul moyen de le savoir, non? J'invoque les pouvoirs magiques de cette pochette pour avouer que j'ai délibérément caché la robe tape à l'œil que maman m'a achetée, puis j'ai menti en disant que je l'avais perdue pour ne pas avoir à la porter. Je suis vraiment désolée. Je souhaite avoir une bonne note à mon test de chimie demain pour qu'elle soit heureuse. Après avoir fait le vœu, je l'ai soigneusement mis dans mon sac à dos en espérant que demain il fonctionnerait. Mais non, la dernière question était pratiquement impossible. J'ai soupiré en pensant que le A était sur le point de me glisser des mains, quand soudain Kevin, le gars le plus intelligent de la classe, m'a jeté un morceau de papier alors que le professeur n'avait pas remarqué. Je l'ai ouvert furtivement. Waouh! C'était la réponse à la question que j'avais laissée. J'ai rapidement rempli mon papier sans réfléchir davantage. Quelques jours après, j'ai reçu les résultats de mon test et je n'en croyais pas mes yeux quand j'ai vu un A devant moi. Cela doit être les pouvoirs de la pochette magique car normalement Kevin ne me parlait même pas. Et donc, j'ai fait quelques souhaits de plus et ils se sont tous réalisés. Une fois, j'ai même avoué que j'avais accidentellement renversé de l'eau et endommagé mon ordinateur et j'ai souhaité que maman m'en achète un nouveau. Incroyablement 2 jours plus tard, maman m'a acheté un MacBook et m'a dit que c'était un cadeau d'anniversaire en avance. Cette pochette était un miracle. Il était donc temps que je l'utilise pour mon souhait le plus important. J'invoque les pouvoirs magiques de cette pochette pour avouer que j'ai gardé ce secret pour Allison, que je me suis entraînée tous les soirs et que je me suis inscrite au concours de Pom Pom Girl. Parce que j'ai envie d'attirer l'attention de Stéphane et de gagner la confiance nécessaire pour me confier à lui. Aidez-la à se remettre rapidement et faites en sorte que nous nous réconcilions et soyons aussi proches que jamais. Après avoir souhaité, j'ai poussé un soupir de soulagement. Ça faisait du bien d'avoir enfin évacué tout ça de mon cœur. Le lendemain, après l'école, je faisais semblant de passer devant le terrain de basket comme d'habitude, quand Stéphane m'a appelé et m'a tendu une bouteille de jus de fruits. On dirait que la pochette exerce vraiment son pouvoir. J'ai fait « En fait, Robin, il n'y a pas de magie. J'ai juste glissé un mini-enregistreur dans cette pochette pour savoir si c'est toi qui as embêté Allison. Je suis désolée. » Quoi? Dans cette pochette chanceuse, il y a un mini-enregistreur? Donc ça veut dire aussi qu'il a tout entendu, y compris ma confession d'amour? J'ai rougi et je ne savais pas comment réagir quand il a soudainement soupiré. Et tu soupçonnes quelqu'un? Je veux toujours découvrir qui est le coupable. Cassandra?
Elle a une dent contre Allison. Cassandra? Alors j'ai une solution. À plus tard. Depuis que j'ai découvert que Stéphane savait que je l'aimais bien, je me demande pourquoi il n'a pas réagi en retour. Peut-être que son silence est un rejet? Dès que je suis entrée dans la cafétéria, j'ai vu la foule se presser autour. Oh mon Dieu, c'est Stéphane et Cassandra avec les bras liés. Attends, c'était quoi dans sa main? Ça ressemblait beaucoup à une pochette porte-bonheur. Ça pourrait être... Pendant que Cassandra ne faisait pas attention, Stéphane a tourné la tête, a souri et m'a fait un clin d'œil. Oh, c'est ça! Stéphane jouait juste la comédie pour obtenir des informations d'elle. Le lendemain, Stéphane m'a invité dans la cabane dans son jardin pour écouter l'enregistrement de Cassandra. Mais il s'avère que Cassandra n'était pas non plus la coupable qui a causé l'accident d'Allison. Elle a juste admis avoir fait des bêtises et des farces et a souhaité gagner le championnat et que Stéphane l'aime et la gâte. Alors qui est-ce? Allison continue d'insister pour que ce soit toi. Et si tu donnais la pochette à Allison? Je veux aussi écouter ses sentiments. Et ainsi, la pochette magique a également été transmise à Allison. Le lendemain soir, après mon entraînement tardif, Stéphane et moi sommes allés au parc voisin pour écouter les confessions d'Allison. Chère pochette à sortilège, je ne suis pas tombée en fait. Robin devenait si bonne et je n'étais pas sûre de gagner et perdre contre elle aurait été humiliant. Alors j'ai répandu la nouvelle que j'avais eu un accident pour ne pas avoir à participer et j'ai tout mis sur son dos. Tout le monde l'aime. Même Stéphane en est secrètement amoureux. Alors que moi... Quoi? Ça veut dire que tout a été planifié par Allison? Et Stéphane avait le béguin pour moi? C'est vrai? Mes pensées sont dans tous les sens en ce moment. Et avant que je puisse dire un mot, il m'a pris la main pour aller chez Allison. Qu'est-ce que c'est, Allison? Tu peux m'expliquer ça? Et alors? Pourquoi une fille aussi ordinaire qu'elle obtient-elle autant de bonnes choses? Je le mérite, pas elle. Allison, pourquoi? Sans même me laisser finir ma phrase, Allison a claqué la porte. Au moins, je connaissais la vérité, non? Même si c'était vraiment moche. Je n'ai vraiment plus rien maintenant. J'ai perdu ma meilleure amie et il ne reste plus qu'15 jours avant la fin du vote pour le concours. Il semble que Cassandra va gagner. Mais dès que je suis entrée en classe, tout le monde s'est précipité vers moi et a agité son téléphone devant moi. Hein? Oh! Il y a un nouveau message sur le forum de l'école. Il s'avère qu'Allison a dit la vérité et s'est même excusée auprès de moi. Je le savais, ma meilleure amie est toujours une personne très gentille. Grâce à ce poste, mes votes ont grimpé en flèche et je suis arrivée à la première place. Et c'est le moment que j'attendais. Le nouveau leader de notre équipe de Pom-Pom Girl est... Robin Smith! À travers mon sourire extatique, j'ai remarqué quelqu'un qui se tenait à distance. C'est Allison. En me voyant, elle s'est précipitée, mais heureusement j'ai pu la rattraper. Allison, merci. Je suis désolée de t'avoir blessée comme ça. Non, c'est moi qui suis en faute. Bien que cela ait été gênant au début, nous avons rapidement dépassé cela, puis nous avons réussi à nous parler directement. Allison s'est excusée pour tout, puis elle m'a félicité et m'a fait un câlin. Oh, bien, maintenant que je suis la gagnante, je peux confesser mes sentiments à Stéphane en toute confiance, non? Pas besoin, parce qu'il l'a déjà fait pour moi. Merci d'être resté à mes côtés. Mais Stéphane, je me demande encore comment ce sac a pu exaucer tous mes vœux. Les autres choses sont compréhensibles, mais le MacBook était irréel. Ouais. J'ai peut-être appelé ta mère en me faisant passer pour le professeur et lui a dit qu'un MacBook pour étudier était obligatoire. Ah, pourquoi est-il toujours en retard? J'attends mon petit ami, Kevin, depuis une demi-heure. J'ai penché la tête pour voir s'il arrivait, mais les seules personnes autour étaient un couple qui se câlinait. J'ai regardé le gars embrasser sa petite amie sur la joue, puis la conduire vers la Porsche garée à proximité. Oh waouh, si seulement... Mais attendez, ce type... Oh mon Dieu, c'est Kevin! Merci pour le cadeau, bébé. Mais ce portefeuille Gucci ne serait-il pas encore plus beau avec un pantalon Brioni? Toi, crétin! J'ai crié en jetant le gâteau que je tenais sur son visage choqué. À la surprise de la nouvelle petite amie, il a immédiatement nié me connaître et a dit que je devais être folle. Quoi? Mais
Une fois que la fille est montée dans la voiture, il s'est tourné vers moi. C'est fini. Tu as peut-être un joli visage, mais tu n'es qu'une pauvre petite orpheline. Qu'est-ce qu'il vient de dire? Pauvre petite orpheline? Je lui ai fait confiance. Je l'aimais. Mais il s'avère que ce n'était qu'un menteur, un tricheur, un croqueur de diamants. Cette trahison m'a fait mal au cœur, mais j'ai quand même dû me traîner au travail. Oh, j'ai oublié de vous dire, je m'appelle Linda. Je vis dans cet orphelinat depuis que je suis petite, et mon travail consiste à m'occuper du potager. Si seulement un jour un roi apparaissait, me disait que j'étais la princesse perdue depuis longtemps, et me ramenait dans son magnifique royaume. Ah. J'étais en train de mettre mes gants quand une sœur s'est précipitée vers moi. Oh non, je me suis fait avoir! J'allais me faire engueuler pour mon retard. Mais à ma grande surprise, elle m'a souri en me tendant un morceau de papier. Oh mon Dieu, je n'arrive pas à y croire. J'ai été adoptée! Curieuse, j'ai feuilleté le papier et vérifié les informations sur mes adopteurs. Hein? Leur date de naissance n'était que de 2000? J'étais impatiente d'en lire plus, mais la sœur a repris le papier. J'ai du mal le lire, ce n'est pas possible que mon adopteur soit à peine plus âgé que moi. La sœur a désigné le portail. Une Mercedes était là avec un garde du corps en noir. À côté de lui se trouvait une femme portant une longue jupe, un masque et des lunettes de soleil. Est-ce la personne qui m'a adoptée? Vais-je enfin être une riche maîtresse vivant dans un grand château avec mes parents millionnaires? Eh bien oui, je suis maintenant assise dans cette voiture de luxe avec ma mère adoptive. J'étais tellement excitée, mais pendant tout le trajet, elle n'a pas dit un mot. Et cette bizarrerie a continué jusqu'à ce que nous nous arrêtions devant cet incroyable manoir. Dès que nous sommes entrés, une servante s'est précipitée et nous a salués. Ce n'est qu'alors que ma mère adoptive s'est tournée vers moi, a enlevé ses lunettes de soleil et a dit « Je suis Martha, bienvenue dans ta nouvelle maison, ma fille. » Oh, elle a l'air si jeune. Donc, elle doit vraiment être née en 2000. Mais cette fille qui a l'âge de ma sœur vient de m'appeler fille. C'est trop bizarre. Il va falloir que je m'habitue à tout ça. Puis maman a dit au chauffeur de démarrer la voiture, car c'était l'heure de mon relooking. Waouh, une autre voiture. Hein? Ce n'est pas une limousine? C'était fou! Et boum, me voilà dans un salon de beauté de luxe. Je ne savais pas ce qu'était la moitié de ces produits brillants et coûteux. J'ai laissé l'esthéticienne faire son travail, et boum, à nouveau, lorsque j'ai ouvert les yeux, une inconnue m'a regardé. Waouh! Avec ses cheveux blonds bouclés et ses couches de maquillage, je paraissais avoir au moins 5 ans de plus. Oh la vache! Au revoir mes mèches bleues froides! Avant que je puisse me plaindre, ma nouvelle maman m'a tendu une tenue. Attends, c'est quoi ça? Cette robe est super serrée et courte. J'ai l'impression d'être une momie égyptienne dedans. Quant à ces talons hauts, comment peut-on marcher droit avec ces trucs? Mais en voyant les yeux satisfaits de ma mère, j'ai essayé de forcer un sourire. Je suis une noble dame maintenant. Et c'est juste comme ça qu'on s'habille, non? Enfin l'heure du dîner. J'avais l'habitude de penser que des endroits comme celui-ci n'existaient qu'à la télé. Regarde ces chiffres. Un repas ici coûte plus que nos dépenses mensuelles à l'orphelinat. Wow, il n'a pas fallu longtemps pour que le serveur apporte ces délicieux plats. Mais maman porte toujours un masque? J'étais sur le point de demander quand elle a commandé une portion à emporter et m'a dit de manger et qu'elle m'attendrait. Pourquoi? C'était tellement gênant. Pourquoi insistait-elle pour garder son masque? Mais ce n'est pas la seule chose étrange. Aujourd'hui, je suis retournée à l'école, toujours la même, mais maman a insisté pour que ce garde du corps musclé m'accompagne partout. Je ne pouvais même pas aller aux toilettes en paix, car il restait dehors. C'est super d'avoir été adoptée et tout, mais je ne peux pas continuer à être contrôlée comme ça. C'est tellement embarrassant. Je dois négocier avec maman. Donc je lui ai fait une soupe à la courge pour briser la glace. J'ai frappé à sa porte plusieurs fois, mais sans réponse. Alors je l'ai ouvert, avec l'intention de laisser le bol sur sa table, quand soudain quelqu'un a tenu mon poignet. C'était maman. Elle m'a regardé avec des yeux effrayants. « Comment oses-tu entrer dans ma chambre sans permission? Où sont tes manières? J'ai fait de la soupe pour toi et... Je t'interdis d'entrer à nouveau dans ma chambre. Je ne vais pas me répéter sur ce point. » Ok, bon sang, pourquoi était-elle si sensible à ce sujet? Je me demande ce qu'elle cachait là-dedans. Donc c'est un échec, et j'ai toujours cette statue vivante qui me suit partout. C'est l'heure du déjeuner et pourtant, grâce à lui, personne ne veut s'asseoir à côté de moi. Je devais lui échapper avant que sa présence ne m'étouffe. Que devais-je faire? Enfin, après avoir entendu des étudiants mentionner que le distributeur automatique n'avait plus de jus d'orange, j'ai immédiatement demandé au garde du corps d'aller m'en chercher. Ah! Je suis sûre qu'il n'en trouvera pas même en fouillant toute l'école. J'ai réussi! C'est génial de ne pas être surveillée par ce rocher géant qu'est le garde du corps. J'étais sur le terrain en train de discuter joyeusement avec 2 de mes amis, mais je n'ai même pas pu finir mon histoire avant que le garde du corps réapparaisse. Super! Maintenant vous avez fait fuir mes amis. Et voilà qu'il recommence à être silencieux et immobile.
Ah, c'était tellement ennuyeux! Je dois fixer une date pour m'excuser auprès de mes amis à propos de cet incident, et bien sûr, nous devons terminer les points dont nous parlions. Mais comment pourrais-je éviter mon garde du corps? Ah, je viens de me faufiler par la porte de derrière de la cuisine, et il n'y a plus que cette barrière entre moi et la liberté. Oh non, le stupide système d'alerte! Le garde du corps se précipitait vers moi, mais heureusement j'ai réussi à passer. Mais ensuite... Oh mince! Avant que je n'ai pu comprendre ce qui se passait, maman me regardait fixement et donnait l'ordre aux gardes. Ramenez-la dans sa chambre, immédiatement! Dès que j'ai été renvoyée dans ma chambre, maman a commencé à crier. Quel est ce chiffon que tu portes? Servante, jetez ces vêtements affreux tout de suite! À partir de maintenant, tu ne porteras que ce que je t'autorise à porter, et tu ne dois pas sortir sans ma permission. C'est clair? Puis elle a claqué la porte. Quoi? Pourquoi était-elle si déraisonnable? Je ne pouvais pas vivre comme ça, j'avais besoin de lui parler. J'ai fait une incursion dans sa chambre, mais je ne l'ai vue nulle part. J'ai jeté un coup d'œil autour de moi, et j'ai remarqué la photo d'une fille. Mais pourquoi me ressemble-t-elle exactement? Qui est cette personne? Qu'est-ce qui se passe ici? Maman s'est précipitée vers moi en colère et a arraché le cadre de la photo. J'ai essayé de le reprendre, et comme nous nous déplacions, j'ai rapidement saisi l'occasion et arraché son masque. Et étonnamment, sa perruque s'est également détachée. Oh mon Dieu! Martha est mon portrait craché, sauf qu'il y a une marque sur le côté de son visage. Martha, qu'est-ce qui se passe? Il a fallu un certain temps pour qu'elle se calme et me dise tout. Il s'avère qu'elle devait épouser l'homme de ses rêves, mais on lui a diagnostiqué une hypochromie, une maladie qui affecte les globules rouges et peut entraîner une pigmentation de la peau. Elle avait peur que si son fiancé l'apprenait, il annule le mariage. Puis elle a trouvé une photo de moi que mon orphelinat avait publiée sur son site web. Stupéfaite par notre ressemblance, elle a eu l'idée de me demander de la remplacer le jour de son mariage. Quoi? Comment ose-t-elle m'utiliser comme un outil? J'étais sur le point de partir, mais elle s'est mise à genoux et a commencé à pleurer. Aide-moi, je t'en prie, je dois l'épouser. Puis tu pourras rentrer à la maison, j'ai beaucoup d'argent, tu peux en avoir autant que tu veux. S'il te plaît, ce mariage est tout pour moi, je suis vraiment amoureuse de lui. Martha avait l'air si pathétique. Je ne pouvais pas la laisser seule et misérable comme ça. Alors j'ai accepté de l'aider. Elle a ensuite partagé son compte Instagram avec moi pour que je puisse contacter son fiancé. Donc, je suis allée à mon premier rendez-vous avec cet homme appelé Elias, portant une oreillette Bluetooth connectée à celle de Martha. 5 minutes s'étaient écoulées et il n'avait pas remarqué que j'étais une fausse. C'était un peu étrange, hein? J'ai quelque chose sur le visage? Pourquoi me regardes-tu comme ça? Oh, désolé, c'est juste que tu as l'air encore plus appétissant que ce steak. Et tu es bien plus jolie que la dernière fois que nous nous sommes rencontrés, Mathie. Chaque fois que je pose les yeux sur toi, je me sens épanouie. Ah, je sais, c'était trop ringard. Mais, hey, je faisais juste ma part ici. Puis soudainement, Elias a soupiré et m'a donné ce regard triste. Mon père est gravement malade et est à l'hôpital. En ce moment, nous sommes dans une situation financière très difficile. À ce rythme, je ne sais pas si le mariage se déroulera comme prévu. Alors ce serait formidable si tu pouvais m'aider. Oui, bien sûr. Je vais t'aider, ne t'inquiète pas. Oh mon Dieu, quelle idiote cette Martha. Dès que j'ai prononcé cette phrase, Elias s'est immédiatement levé et a dit qu'il devait aller à l'hôpital pour s'occuper de son père, me laissant la note à moi. Quelque chose me semble louche dans tout ça. Le lendemain, j'ai attendu Elias dans un café. Il était en retard et s'est précipité en ayant l'air tout agité. Chérie, tu as attendu longtemps? Tu as de l'argent, n'est-ce pas? J'ai donné à Elias la carte bancaire et un petit coffret cadeau. Je voulais te remonter le moral, alors voici un petit cadeau en plus. Ouais, Martha m'avait supplié de lui remettre ce paquet cadeau en main propre, en disant que sa situation familiale devait le stresser énormément, alors elle voulait le réconforter. Pfff, quelle façon de faire pour les gens riches! Oh, une Rolex! Citrouille, merci! Cette montre ira très bien avec une chemise Valentino. Quel dommage que je n'en ai pas encore une. Attends, je crois que j'avais déjà entendu ça quelque part. Oh mon Dieu, il ressemblait exactement à ce connard de Kevin. Est-ce qu'il utilisait Martha juste pour son argent? J'ai décidé de creuser un peu plus et de le découvrir. Est-ce que ton père va mieux? J'aimerais lui rendre visite. Dans quel hôpital est-il? Elias avait l'air confus. Il tripotait sa montre, incapable de croiser mon regard. Mon père va bien. Tu n'as pas besoin de lui rendre visite. Donc tu n'as plus à t'inquiéter des factures de l'hôpital, n'est-ce pas? Non, je n'ai pas encore payé ces factures, je ne peux pas. Je plaisante, bien sûr que c'est la tienne. Maintenant, je suis sûre qu'il n'est pas différent de mon ex en quête de richesse. Je ne pouvais pas laisser ce gars continuer à profiter de Martha. Je suis rentrée à la maison et je lui ai tout de suite dit, mais elle a refusé de me croire. Arrête de dire des bêtises. Maintenant, apporte-lui ce gâteau immédiatement. Il doit être épuisé après s'être occupé de son père malade.
Ce serait une belle surprise pour lui. J'ai lutté pour porter l'énorme gâteau jusqu'à la maison d'Elias. Puis je l'ai vu debout, en train de se disputer avec une autre fille. J'aurais dû rompre avec toi il y a longtemps. Ma fiancée est bien plus riche que toi. Je t'en supplie, s'il te plaît, change d'avis. La fille a pleuré et a tiré la main d'Elias. Mais il a juste balancé son bras et est monté dans la voiture. C'est abruti d'Elias. Il traite le cœur de ses filles comme si c'était son jouet. Je dois arrêter ça. Le grand jour est déjà arrivé, mais avant de descendre l'allée, je dois d'abord faire une chose. Que pensez-vous de ce look, hein? J'ai pris un selfie et je l'ai envoyé à Elias pour voir sa réaction. Juste à ce moment-là, Martha s'est précipitée dans la pièce. « Mais qu'est-ce que tu crois faire ?» Laisse les choses en place et nous aurons un grand spectacle à voir. Soudain, j'ai reçu un message d'Elias. « Chérie, tu es aussi belle à l'intérieur qu'à l'extérieur. L'amour que je ressens pour toi est indescriptible et je suis impatient de t'appeler ma femme. » Wow, donner un Oscar à ce gars. Tu vois? Oh, vraiment? Alors laisse-moi te montrer quelque chose d'encore plus intéressant. Juste à ce moment, j'ai reçu un autre SMS. Ok, c'est le moment d'agir. J'ai fait signe à Martha de se taire et je l'ai traînée jusqu'à la fenêtre. Nous avons jeté un coup d'œil dehors et c'est alors que quelqu'un est apparu. Alors que je marchais dans l'allée, j'ai entendu des halètements partout. Mon Dieu, n'avait-il jamais vu une marque de pigmentation avant? Mais Elias m'a souri gentiment. Eh bien, voyons combien de temps il pourra continuer à jouer la comédie. C'était mon tour de lire le serment quand Martha a fait furieusement irruption. « Elias, tu es un menteur! Le mariage est annulé !» Quoi? Attends, Martha? Mais pourquoi vous êtes deux? La foule entière était en furie. « Arrête ton cinéma. Je sais déjà que tu ne m'épouses que pour mon argent. Argent que tu prévois d'accorder à une autre fille. » Non, Mathie, je t'aime. Juste à ce moment-là, une fille est sortie de la foule. « Tu crois vraiment que je vais me remettre avec toi? » Même pas en rêve. Tous les regards se sont arrêtés sur le pathétique Elias, paniqué. « Ha! Prends ça, croqueur de diamants !» Oh, la fille semble familière, non? C'est Ruby, l'ex d'Elias. Ce jour-là, j'ai suivi Ruby et je lui ai tout dit sur la façon dont Elias était un croqueur de diamants. Puis nous avons mis au point un plan pour le dénoncer. Ruby devait venir au mariage et le supplier de revenir. Et comme prévu, après avoir vu une photo de moi avec un visage défectueux, il a immédiatement accepté de se remettre avec Ruby. Et bien sûr, j'ai délibérément laissé Martha surprendre leur conversation. Excellent. Maintenant, Elias est en train d'être enlevé par les gardes du corps de Martha. Ah, bien fait pour lui. Alors, que s'est-il passé ensuite? Eh bien, Martha m'a parlé de son passé. Ses parents sont morts et lui ont laissé une énorme fortune. Elle était peut-être riche, mais elle se sentait seule. C'est pourquoi elle a agi de manière si impulsive avec Elias. Nous avons tous deux appris que l'amour est précieux et qu'il vaut la peine d'attendre quelqu'un qui nous aime inconditionnellement. Martha m'a laissé rester ici dans son manoir et nous sommes devenus très proches. Il s'avère que nous avons toutes les deux trouvé quelque chose de bien mieux que le faux amour des croqueurs de diamants. Et c'est l'amour sauvage. Hey les gars, bienvenue sur ma chaîne. Je suis si excitée de vous présenter l'invité spécial d'aujourd'hui, ma fille, Elle. Dis bonjour ma puce. Bonjour, nous allons faire du beurre fait maison aujourd'hui. Je suis tellement excitée. Elle, peux-tu s'il te plaît faire ça correctement? Maman, c'est déjà la 6e prise. Je ne sens même plus mes bras. Si tu n'es toujours pas satisfaite, filme toi-même. Salut, je suis Elle, une lycéenne qui vit dans le Wisconsin avec ma mère. De l'extérieur, nous n'avons rien d'extraordinaire. Eh bien, sauf que ma mère est une passionnée de vintage. Vous voyez? Elle est en fait devenue une célèbre youtubeuse grâce à son style de vie des années 50. Vivre ainsi était une telle galère. Mais c'est ceux qui mettaient de la nourriture sur notre table, alors je devais m'y faire. Cependant, parfois maman insistait même pour que je la rejoigne dans ses vidéos, comme aujourd'hui. En plus de cela, chaque fois que nous sortions ensemble, elle me faisait porter les robes vintage les plus ringardes pour que je ne gâche pas son esthétique. En tant que danseuse de hip-hop, c'était une torture. Tu vois, j'ai l'air beaucoup mieux dans ces vêtements. Oh là là, c'est quoi ces affreux fils? Tiens, essaye-la, elle est vraiment à tomber par terre. À tomber par terre, elle a dit? On dirait plutôt une mamie. Oh, si jolie! Tata, tu as un goût excellent. C'est Daisy, ma cousine. Et aussi camarade de classe qui s'entend beaucoup mieux avec ma mère. Bon sang, je ne peux pas laisser cette robe affreuse rentrer à la maison avec nous. Si tu l'aimes tant que ça, pourquoi tu ne la prends pas à ma place, Daisy? Maman s'est alors dirigée vers le comptoir avec d'autres vêtements de mauvais goût, prêts à payer. Mais... mince, où est-ce que je l'ai mis? Je suppose que je reviendrai une autre fois. Oh, il te manque quelque chose, maman? C'est bon, Madame Fay, vous êtes une habituée, vous pourrez nous payer la prochaine fois. Attends, quoi? Non!
Donc maintenant je devais porter cette robe laide à l'événement ennuyeux où maman me traînait? Parce que plus on est nombreux, plus on rit? Sur le chemin, maman me disait comment je devais me comporter à la soirée. Quand soudain... Hein? Quoi encore? Génial, ça doit être la 3e fois que ce tas de ferraille tombe en panne ce mois-ci. C'est pas fantastique? Et nous n'avons même pas de téléphone pour appeler à l'aide. Elle, je te l'ai déjà dit, ce serait ridicule de se présenter avec des smartphones en s'habillant comme ça. D'ailleurs, les gens vivaient très bien sans ça. Arrête de t'y fier autant. Crois-moi, un noble va bientôt venir à notre secours. Reste ici et attends tant que tu veux. Je vais aller chercher un garage. Mais je n'ai pu faire que quelques pas avant qu'une voiture de luxe ne s'arrête. Un vieil homme en costume en est sorti et m'a proposé son aide. Il s'avère que c'est un des abonnés de maman et il a même demandé une photo. Merci beaucoup d'avoir sauvé mon carrosse. Vous êtes le plus dandy. Mon Dieu, elle recommence avec ses vieux mots d'argot. Finalement, nous avons atteint cette Tantsville. Et dès que nous sommes arrivés, maman a immédiatement couru vers ses amis célèbres et a posé pour des photos, me laissant perdue et confuse. Alors que j'essayais de m'y retrouver dans cette folie, des chuchotements ont attiré mon attention. Ce n'est pas Faye. Elle est tellement extra. Je n'arrive même pas à dépasser la première minute de sa vidéo. Ah oui? Et maman pensait encore que le monde entier lui était fan. Je ne comprends pas pourquoi elle voulait à ce point être ici avec ces faux gens. Je n'avais pas envie de rester dans cet endroit étouffant, alors je suis sortie pour prendre l'air. En errant dans la rue, j'ai repéré un groupe d'adolescents qui dansaient sur du hip-hop old school. C'est tout à fait dans mes cordes. Mais attendez. Ah, cette stupide robe. Ma chanson préférée arrive. Alors laissant mon adrénaline prendre le dessus, j'ai rejoint la foule. Tout le monde semblait impressionné et a même fait de la place pour que je brille. Puis l'un d'entre eux m'a rejoint. J'étais vraiment dedans quand une voix familière m'a fait sursauter. Elle! Que diable fais-tu? Pars d'ici maintenant! Puis maman m'a traîné jusqu'à la voiture et est rentrée directement à la maison. Gringalet! Tu comprends que si quelqu'un te voit comme ça, l'image parfaite que j'ai construite toutes ces années serait en ruine? Alors ne me mêle pas à tout ça. Fais-le toute seule. Fais attention à tes manières. Tu devrais trouver quelque chose de plus pratique, plutôt que de danser comme ces bons à rien de fainéants. J'en avais assez. Furieuse, je suis rentrée en trombe dans ma chambre et j'y suis restée toute la nuit. Le lendemain matin, je me suis réveillée au son du grondement de mon estomac vide. Quand la voie était libre, je suis descendue vérifier s'il y avait de la nourriture dans le frigo. Berk, c'est quoi cette odeur d'œuf pourri? Bon sang, ce frigo doit dater de l'époque de Napoléon. J'ai choisi à contre-cœur une soupe instantanée, mais le micro-ondes n'a même pas pu la chauffer. Et devinez quoi? Ma mère a dépensé plus de $500 juste pour le look inutile des années 50 de ce truc. Puis j'ai décidé de mettre un film pour me défouler. Mais la vieille télé ne voulait pas s'allumer non plus. Incroyable, y a-t-il quelque chose dans cette maison de poupées rouillée qui fonctionne vraiment? Il faut que je sorte d'ici avant de devenir folle. Oh, il y a une nouvelle famille qui emménage à côté. Attends, ce n'est pas le gars avec qui je dansais hier soir? Il a souri et m'a fait signe, mais je n'ai pu que forcer un sourire et hocher la tête en retour. Hé, pourquoi cette tête-là? Si tu t'ennuies, viens me donner un coup de main. Puis il m'a traîné jusqu'à son jardin avant que je puisse répondre. Une fois terminé, on s'est reposé sur le porche d'entrée. Il s'est avéré que son nom était Royce. Il venait d'emménager ici avec son père et s'était inscrit dans mon école. Je dois admettre qu'il est assez charmant, et en quelques minutes, je me suis sentie suffisamment à l'aise pour lui parler de ma vie non conventionnelle avec maman. Ma mère a beaucoup trop de temps libre. J'aimerais qu'elle trouve un homme, comme ça elle pourra arrêter de me harceler. Pendant ce temps, mon père est toujours très occupé. S'il avait quelqu'un à ses côtés, il passerait plus de temps avec sa famille et serait moins accro au travail. Attends une minute. Alors, et si on les transformait en un couple? C'est aujourd'hui le jour J. Nos parents ont des emplois du temps très serrés, alors la planification de ce rendez-vous a demandé beaucoup d'efforts. Mais jusqu'ici, tout va bien. J'ai dit à ma mère d'aller voir ce restaurant vintage en ville, tandis que Royce a dit à son père qu'il voulait un moment de complicité père-fils. Puis, oups, on s'est accidentellement rentré dedans et on a rejoint les tables. Regardez ma mère, arrangeant gracieusement ses cheveux et agissant de manière charmante. Puis Ross et moi, nous avons trouvé une excuse pour quitter la table afin que les adultes puissent avoir un moment privé. Ça fait un petit moment, voyant comment les deux vont... Bonté divine! Est-ce que Monsieur Phillips a avalé les spaghettis? Il fait du désordre et maman semblait vraiment gênée. Nous nous sommes précipités à l'intérieur pour sauver ce rendez-vous avant qu'il ne soit trop tard. À la fin de la soirée, alors que nous pensions que le pire était passé, Monsieur Phillips est sorti sans tenir la porte ouverte pour maman, la faisant se retourner contre elle. Bon sang. Chaque début est difficile, je suppose. Les jours suivants, Royce et moi nous sommes creusés la tête pour trouver un moyen de sauver leur relation naissante.
Et nous en sommes arrivés à ça. Maman, je me suis tordu la cheville pendant l'entraînement. Tu peux venir me chercher? Et papa, j'ai oublié mon portefeuille dans la salle d'entraînement. Tu peux le récupérer en rentrant à la maison? Puis nous avons entendu que nos parents arrivent pour verrouiller la porte et même éteindre les lumières pour l'effet dramatique. J'ai immédiatement entendu le cri horrifié de ma mère, puis la pièce est devenue silencieuse. Je parie que M. Phillips l'avait calmé. Nous avons attendu quelques minutes avant d'appeler l'agent de sécurité pour qu'il ouvre la porte. Mais contrairement à nos attentes, celui qui était hystérique était M. Phillips, qui est maintenant en train de sangloter dans les bras de ma mère. Attendez, quoi? Il s'avère que Royce a oublié que son père, qui dort toujours avec la lumière allumée, est en fait nyctophobe. Et c'était le plan B. C'était mauvais. Tout allait mal et l'heure tournait car le père de Royce devait bientôt partir pour un autre voyage d'affaires. Nous ne pouvons pas accepter la défaite comme ça. Ton père doit être très doué pour quelque chose, non? Je ne sais pas, il est bon pour réparer des trucs. Haha! Alors je sais quoi faire ensuite. Pendant que maman prenait sa douche, j'attendais que mon plan se mette en place. 3, 2, 1. Ah! Elle, aide-moi! J'ai couru vers elle pour voir de l'eau jaillir d'un robinet cassé. Après quelques minutes de lutte, j'ai demandé de l'aide à la maison de Royce, alias Monsieur Phillips. Il est allé directement dans la salle de bain et a aidé maman à sortir de cette piscine. Il avait l'air trop cool, comme Superman. Maintenant, il est temps pour son poids fort de s'exprimer. Comme prévu, il a tout réparé en un clin d'œil, et maman les a même invités à rester dîner en guise de remerciement. Super! Pendant le dîner, Monsieur Phillips n'a cessé de complimenter la cuisine de ma mère. Il a admis que cette convivialité lui rappelait le bon vieux temps. Voyant la situation entre eux, Royce et moi avons vite terminé, et nous nous sommes excusés pour leur laisser un peu de temps seuls. Mon père a raison. Je ne me souviens pas de la dernière fois où nous nous sommes assis ensemble comme une famille. Il m'a ensuite raconté que ses parents avaient divorcé il y a quelques années et qu'en raison du travail de son père, il déménageait sans cesse, ce qui l'épuisait vraiment. En voyant son regard triste, je me suis sentie si mal pour lui. Je voulais juste lui faire un câlin. Attendez, à quelle absurdité je pensais. J'ai immédiatement balayé cette pensée bizarre et nous avons discuté jusqu'à très tard. Le lendemain à l'école, je parlais à Royce comme d'habitude, quand soudain notre conversation a été interrompue. « Oh mon Dieu, tu n'es pas le nouveau? Comment tu le connais? Hein? D'où vient Daisy? Et est-ce que ce lien d'amitié avec Royce est quelque chose d'étrange? » Puis elle m'a chuchoté que le physique de Royce n'était pas passé inaperçu aux yeux des autres élèves. Pas étonnant que j'ai l'impression d'être observée quand on traîne ensemble à l'école. Daisy s'est ensuite immiscée entre nous et a parlé à Royce sans arrêt, même sur le chemin du retour, alors que sa maison n'était clairement pas dans la même direction que la nôtre. Comme c'est énervant. Mais bonne nouvelle, de retour à la maison, maman semblait flotter dans les airs. Elle fredonnait des chansons d'amour et ne me harcelait pas quand j'allais à l'entraînement de danse. Royce a aussi dit que son père était aussi de bonne humeur. Il y avait définitivement quelque chose entre eux. Notre plan a finalement fonctionné. Bon travail, sœurette. Hein? J'allais vraiment devenir sa demi-sœur? Je devrais être heureuse de ce résultat, non? Mais quel est ce sentiment de malaise? Un jour à l'entraînement, j'ai surpris Daisy et Royce et je me suis immédiatement sentie mal à l'aise, alors je me suis roulée dans un coin. Pourquoi ai-je réagi de cette façon en les voyant si proches? Est-il possible que je sois tombée amoureuse de lui? Ce n'est pas possible, nous allons être une famille. Ça ne peut pas arriver. Après ce jour, j'ai essayé d'éviter Royce. Malgré sa nouvelle copine, il me dérangeait toujours. Mais j'ai gardé mes distances. J'ai ruminé tout le chemin du retour jusqu'à ce que j'entende ma mère parler au téléphone quand je suis entrée dans la maison. Et je te préparerai une tarte aux noix de pécan, chérie. Attends, Royce et son père étaient tous deux allergiques aux noix de pécan. Alors, avec qui est-elle en train de faire des mamours? Le lendemain, comme d'habitude, j'ai dit à maman que j'allais à l'entraînement, mais je suis restée devant la maison pour la suivre. Je l'ai vue sur le canapé, en train de faire un appel vidéo à un homme étranger. Oh mon Dieu, ma mère a vraiment trompé le père de Royce? Comment a-t-elle pu? Encore sous le choc, je me suis dirigée vers l'allée des graffitis et j'ai aperçu Royce et Daisy. Ils semblaient parler de quelque chose de très sérieux. Alors, tu le savais déjà? Oui, depuis longtemps, mais il est clair qu'on ne peut pas forcer l'amour de quelqu'un. Donc tu veux dire qu'il faut juste abandonner et les regarder avec d'autres personnes? Oh non, donc il savait déjà que maman était infidèle à Monsieur Phillips? Comme c'est embarrassant. Juste à ce moment, Daisy m'a repérée, alors je suis partie en courant. Après l'école le jour suivant, Daisy voulait me parler en privé. Cependant, ce n'était pas à propos de ce qui s'est passé hier. Fais-moi une faveur et arrête de tourner autour de Royce tout le temps. Mais Royce est mon ami, je ne peux pas arrêter de le voir juste parce que tu le dis. Si tu l'aimes bien, vas-y. Soudain, Daisy est tombée au sol. Aïe! Pourquoi tu m'as poussée? Hein? Qu'est-ce qu'elle fait? À ce moment précis,
Royce est arrivé et s'est inquiété de son état. Ok, maintenant, je sais ce qui se passe. Désolée pour ça. Laisse-moi te donner un coup de main. Quand elle était sur le point de se lever, je l'ai poussée. Ah! Maintenant, tu sais à quoi ressemble ma vraie poussée. J'ai remarqué le regard stupéfait de Royce, mais je suis partie. Maintenant que je n'ai plus l'air aussi génial à ses yeux, il arrêtera de m'approcher. Chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Tout cela est de ta faute. Si tu n'avais pas trompé Monsieur Phillips, tout irait bien. Qu'est-ce que tu veux dire? Tromper qui? Puis ma mère a éclaté de rire après que je lui ai dit. Il s'avère qu'ils ne sont jamais sortis ensemble. Ils ont tous les deux vu clair dans notre plan de rencontre très tôt, mais ont décidé de rester bons amis. Et la personne avec qui j'ai vu maman faire des appels vidéo était son petit ami. Mais elle ne l'avait pas encore présenté parce qu'ils venaient juste de commencer à sortir ensemble. Mais pourquoi nous avoir piégés en premier lieu? Enfin, j'ai eu l'occasion de lui dire ce que je ressentais vraiment d'avoir été forcée dans son monde vintage et de ne pas pouvoir poursuivre mon amour pour la danse de rue. Maman est restée silencieuse pendant 1 seconde, puis a dit « Mince, comme j'ai été idiote. J'ai inspiré des étrangers à réaliser leurs rêves, mais j'empêche ma propre fille de réaliser les siens. » Je me suis sentie tellement mieux après m'être confiée. J'ai aussi mentionné la situation de Royce avec son père et elle a promis de lui en parler. Attendez, ça veut dire... Maman, alors toi et Monsieur Phillips êtes juste amis, n'est-ce pas? Je suis immédiatement partie à la recherche de Royce. Soudain, on a sonné à la porte. Et c'était... Daisy. À quel jeu joue-t-elle maintenant? Si elle est là pour faire des bêtises, qu'elle vienne me voir. Mais étonnamment, Daisy s'est excusée. Je suis désolée, j'étais juste aveuglée par la jalousie. Et il n'y a rien entre moi et Royce. En fait, il m'a déjà rejeté le jour où tu nous as vus à la ruelle graffiti. Et puis, il m'a demandé de te donner ça. J'ai ouvert la boîte pour voir un adorable porte-clés avec « Je t'aime » dessus. Oh là là, Est-ce une confession d'amour? Mais il y a aussi une note disant « Je pars pour une autre ville jusqu'à ce qu'on se revoie. » Non, non, non! Je me suis précipitée chez lui tout de suite. Il est déjà en train de faire ses bagages. Sans réfléchir, je l'ai serré dans mes bras et j'ai commencé à sangloter. Alors, tu as lu mon message? Oui. Et qu'est-ce que tu en penses? Je ressens la même chose. Mais tu pars pour de bon? Puis son sourire est devenu joueur et il a admis qu'il se moquait de moi. Il s'est avéré qu'il partait, mais seulement pour quelques jours, pour une compétition de danse. Vraiment? C'est génial! Ah, mais je ne peux pas encore te pardonner de m'avoir trompée. Donc, ouais, nos parents ne sont pas ensemble, mais nous sommes devenus un couple. Donc notre projet d'entremetteur n'est pas un échec total, n'est-ce pas? On a même réussi à changer certaines choses pour le mieux. Par exemple, maman a parlé au père de Royce et il a accepté de ne pas déménager afin que son fils puisse s'installer. Maman a également promis de veiller sur lui lorsque son père sera en voyage d'affaires. Quant à notre famille, ma mère n'essayait plus de faire comme si elle ne vivait pas en 2023. Elle inclut maintenant parfois des éléments modernes dans ses vlogs aussi. Et même moi, je suis devenue un invité régulier sur sa chaîne. Hey les gars, aujourd'hui mon fiancé et moi préparons ce fabuleux gâteau à la noix de coco avec ma fille et son petit ami. Ils sont danseurs de hip-hop, regardez leur chaîne si c'est quelque chose qui vous intéresse. Ils sont vraiment les meilleurs.